Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Encore une fois. Oh, Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même le marabout va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même ta famille va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les amis vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Ton médecin va dire, ça c'est le doigt, ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Tu le crois? C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu déclare. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, déclare-le. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Toucher de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est la main de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même ta famille va dire, ça c'est la main de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu.
Dieu. Alors, shalom, shalom, bien-aimés, shalom à tous les enfants de maison de prière. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Shalom à maman Esther Malonda sur le plateau. Shalom, pasteur. Et shalom au Saint-Esprit qui est avec nous, qui est en train de nous accompagner. Yes. J'aime quand l'évangéliste est souvent il est en train de conduire et dit est-ce qu'on peut se mettre debout pour recevoir l'homme le plus important, la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, envoie le cœur là où tu es en train d'envoyer le cœur et tu es en train de dire shalom, shalom parce que nous ne sommes pas seuls, il est avec nous. Alléluia. Amen. Et en cette année, bien-aimé, comme la chanson que tu venais d'écouter, les gens vont dire, ça c'est la main de Dieu. Epikaïzo. Dieu lui-même va intervenir dans ton cas. En tout cas, je bénis l'Éternel encore une fois de plus, qui nous donne la force, qui continue à nous garder, qui continue à nous protéger. Jour pour jour, sur le 4e jour. Bien-aimé, ne regarde pas le 21 jours. Toi, regarde simplement une journée chaque jour. Le roi David pouvait dire, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Pour ceux qui venaient de nous suivre maintenant, qui venaient de se connecter, nous sommes bel et bien à la maison de prière et nous sommes en plein marathon de prière. 21 jours de jeûne de prière, comme a commandé le matin en 2025. Prendre possession de cette année, demander la faveur de Dieu sur notre vie, donner l'orientation à l'année afin que le reste de l'année puisse réussir. Voilà, et j'aimerais t'encourager déjà de t'abonner, de liker la page afin que chaque fois nous partons live, que nous puissions écouter cela. Est-ce qu'à un moment vous voulez reconnaître quelques personnes qui sont là pendant que je m'apprête dans le verset esquisse que nous allons partager aujourd'hui? En tout cas, shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous toutes et à vous tous qui êtes connectés. Nous sommes là, nous sommes venus au grand rendez-vous sacré. Vous n'êtes pas venus n'importe où parce que l'Éternel vous localise déjà là où vous êtes. Si vous êtes d'accord avec moi, envoyez vos cœurs, vos likes, likez la vidéo. Ça va booster Maman Antonica. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois ma fille Marcella, ma fille Franny, maman Sylvie Mbokuba. Que le Seigneur vous bénisse. Deborah Queen Girl, Deke, soyez bénis. Vous êtes tellement nombreux. Daniel Molowai, Bénédicte Toutoma, John D. Marvins. Oh là là. Maman Jaël Wocho. Vous bénisse. Je vois mon fils Ken Chamala. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse ma fille Sephora. Oh my goodness. Vous êtes tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse. Et il y a encore ceux-là qui sont connectés de l'autre côté de YouTube. Miller Malonda Ministry. Vous êtes tellement nombreux. Si on n'a pas cité votre nom, cela ne signifie pas que vous êtes le moindre. Amen. Chez l'Éternel, mais les plus petits d'ailleurs sont Lisette Hélène comme étant le grand. Maman Tania Mayo, que le Seigneur vous bénisse. Maman Dorcas Mauzolele. Alors, on s'arrête là. On doit déjà commencer parce que nous allons passer le temps dans la prière. Alors, j'aimerais que tu prennes l'attitude qui te convient. Là où tu es, nous allons prier. Nous allons implorer la présence de Dieu et nous allons décoller dans sa présence. Est-ce que tu peux appeler, inviter la présence de Dieu, recommander ces instants entre les mains de l'Éternel? Père de gloire, nous te disons merci. Merci parce que tu es avec nous, jour pour jour. Aujourd'hui, nous sommes le 4e jour. Ta grâce nous a localisés, ta faveur nous a localisés. Tu es avec nous, tu nous as donné la force. Papa, nous voulons parler de ta part. Toi qui as mis les paroles de notre bouche, que nous puissions être capables de transmettre cela fidèlement. Nous détruisons, chassons tout esprit qui n'est pas de Dieu au milieu de nous. Que toi seul, tu puisses régner maintenant. Prends le contrôle de ces instants et que tout puisse être pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Bien-aimés, nous allons parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Et dans cette marche ou ce marathon que nous sommes en train de prendre. J'aimerais lire le verset d'abord. Et comme ça, je vais te donner les sous-thèmes. Mais ceux qui ont l'habitude de suivre déjà le titre dans le live, il y en a aussi. Ils connaissent déjà de quoi nous sommes en train de parler. Un écrivain peut nous aider à écrire Psaume chapitre 90, Psaume 90, le verset 17. Psaume 90, le verset 17. La Bible dit ceci.
Que la grâce de notre Dieu soit sur nous. Que la grâce de notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Alléluia. Ici, bien-aimé, c'est le roi David qui est en train de dire cela. Tu vois la différence entre les gens qui ne connaissent pas Dieu et toi, bien-aimé? La différence chez nous, c'est que nous ne comptons pas sur nos propres efforts. Quelqu'un me comprend? Nous ne comptons pas sur nos propres efforts. Tout ce que nous avons, comme la Bible est en train de le dire, d'ailleurs, je les cite et je continue à les reciter dans Jacques chapitre 1, le verset 17. Toute grâce, tout don excellent nous vient de qui? Nous vient de l'Éternel. Alléluia. Le terme de notre message, c'est que la grâce de l'Éternel soit sur nous. Amen. Que la grâce de l'Éternel soit sur nous. Bien-aimé, la grâce de l'Éternel, quand on est en train de parler de la grâce de l'Éternel, c'est quoi? Laisse-moi rentrer rapidement, définir et puis nous allons avancer. La grâce, bien-aimé, dans la Bible, on parle de cela plus tout autour de Jésus. Et maman, je crois qu'elle va même commenter là-dessus. C'est parce que c'est dans le Nouveau Testament où on parle plus de la grâce. Mais le terme grâce dans le Nouveau Testament vient du grec qui signifie simplement charis ou charis, si tu veux bien le dire comme ça. Ça signifie quoi? Ça signifie la faveur. Ça signifie la bénédiction. Ça signifie la bonté. Donc, quand on parle de la faveur de Dieu, c'est une grâce. Amen. Quand on parle de la bénédiction de l'Éternel, c'est une grâce. Quand on parle de la bonté de l'Éternel, et souviens-toi, j'ai déjà prêché ça dans le passé. Quand on parle de faveur de Dieu, quand on parle de bénédiction de la part de l'Éternel, on ne parle pas du bien, mais on parle de la bonté de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans la bonté, le bien est là-bas, mais quelque chose que nous, on peut sembler voir mal aussi est là-bas. Voilà pourquoi Dieu nous donne ce qui est bon, pas ce qui est bien. Parce que ce qui est bien peut être éphémère, mais ce qui est bon durera à jamais. Et c'est ce que nous avons parlé, je crois, le matin 2 jours passés, où la Bible, comme nous avons dit, le livre de Lamentation, qui est la bonté, les bontés de l'Éternel, il les renouvelle chaque matin. Alléluia. Dieu renouvelle ses bontés à notre égard chaque matin. Et c'est ça, au fait. Donc, la grâce que nous parlons ici, c'est la faveur de Dieu, c'est la bénédiction et c'est la bonté. Et même si nous faisons de la bonté, comment on appelle ça, nous témoignons de la grâce par rapport aux autres, mais la grâce de Dieu est supérieure. Alléluia. Est supérieure par rapport à nous. Et l'exemple simple que je peux parler là-dessus, vous allez voir que non, nous sommes tous des pécheurs. Nous n'avons pas mérité cela, d'être appelés enfants de Dieu. Mais la grâce de Dieu a fait que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Donc en d'autres termes, la grâce, on ne le mérite pas. La grâce, il n'y a aucune chose que toi tu peux arriver à faire pour mériter la grâce de Dieu. Ça ne vient pas par défaut. C'est la faveur imméritée. Amen, 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 maman. Amen, maman. Alléluia. Amen. Alors c'est très important que nous puissions arriver à comprendre ces choses. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus avant les autres. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de bonnes choses que tu mérites la grâce de Dieu. Non. La grâce de Dieu, on l'accorde à qui il veut. Et dans la grâce, bien aimé, il y a la faveur. J'aimerais profiter là aussi, encore une fois de plus, de dire à une personne. Tu vois, quand on parle de faveur, tu imagines un peu, nous sommes en train de partir dans un aéroport et on devait traverser l'aéroport. J'ai déjà donné cet exemple. Quand vous sortez des États-Unis, vous rentrez et que vous êtes américain, vous allez voir que non, on privilégie d'abord les Américains. Les Américains, ils ont leur propre ligne à eux où ils prennent pour traverser. Quand je suis parti au Bénin aussi, dans la mission évangélique, en 2022, j'arrive là-bas, j'ai pratiquement vu la même chose. On a mis une ligne qui était uniquement pour les nationaux. Et puis, il y a une ligne qui était pour les étrangers. C'est-à-dire que quand tu viens ici pour parler simplement des Américains que je maîtrise très bien, vous allez voir que non, quand eux ils viennent, ils ont du favoritisme. C'est-à-dire on leur favorise parce que c'est leur pays à eux. Alléluia. Donc, de la même manière qu'une personne qui a la faveur de Dieu, une personne qui a la grâce de Dieu, il y a certaines choses dans ta vie, tu ne fourniras pas d'efforts. Amen. En fait, c'est ce que je veux dire à une personne. Tu comprends ça dans cette dimension. Dieu tu ne fournis pas. Amen.
Donc, il prépare un chemin pour toi. Il ouvre le porte pour toi. Tu vois des portes automatiques quand nous arrivons devant Walmart. La porte est fermée parce que c'est l'hiver. Dès que tu te mets simplement debout, devant comme ça, paf, la porte s'ouvre et puis tu traverses. J'ai pris et je déclare qu'en 2025, que la faveur de Dieu te localise. En 2025, que la grâce de Dieu te localise. En 2025, que les bénédictions de l'Éternel t'accompagnent. Là où les autres sont en train de fournir des efforts, toi tu ne fourniras pas des efforts. Parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Amen. Receive it. La grâce de Dieu localise qui Dieu veut. Amen. Ça ne dépend pas des efforts que tu fournis. Yes. Ça ne dépend pas des efforts que tu fournis. Toi, tout ce que tu as à faire, yes, c'est de marcher selon le loi de l'Éternel. Amen. C'est de rester sous les pieds de l'Éternel. Yes. C'est de demeurer dans la crainte de l'Éternel. Yes. C'est tout ce que tu as à faire. C'est ce qu'on a partagé d'ailleurs hier. C'est tout ce que tu as à faire. Et la grâce de l'Éternel va te localiser. Yes. J'aimerais partager une chose avec les peuples de Dieu, pasteur. Quand on parle de la grâce, moi personnellement, je vois l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Amen, amen, c'est amen. elle que je vois. Amen. Donc quand on me parle de la grâce, c'est cette femme-là que je vois. La Bible déclare que quand l'ange est allé voir Marie, il a dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elle a trouvé grâce. Et quelle était la grâce qu'elle avait trouvée? C'était de porter en elle les sauveurs de l'humanité. C'est la grâce qu'elle avait reçue. Aujourd'hui, si on parle de Marie, la mère de Jésus, c'est parce qu'elle avait trouvé cette grâce-là. Sans quoi, on n'allait même pas la connaître. Parce que d'abord de sa lignée, elle n'était pas venue d'une famille qualifiée. Elle était vraiment de basse classe. Elle n'avait rien qu'on pouvait aujourd'hui dire que non, elle avait des diplômes, elle était la fille du président, elle était ceci, non. Mais de là où elle était, l'Éternel l'a localisée. Est-ce que tu peux désirer que l'Éternel te localise dans ta vie? Amen. Sa grâce est descendue sur elle. L'ange a dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Certaines versions de la Bible nous disent, l'ange a dit, tu as trouvé faveur aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Et elle a porté et engendré la grâce que nous vivons aujourd'hui. Elle a porté la grâce en elle, notre Sauveur. La grâce là qu'il a localisée l'a permis à ce qu'elle puisse donner naissance à une autre grâce. Voilà qui a conduit même que non, par ignorance, les gens aujourd'hui sont en train de l'adorer. Il y a même des gens qui l'adorent. Pourquoi? Parce que la grâce de l'Éternel l'a localisée. Amen. Amen. Elle a engendré la grâce. Nous vivons les temps de la grâce. Dans les temps passés, comme il n'y avait pas Christ sur la terre, Dieu détruisait. Sodome et Gomorrhe, Dieu a détruit par les feux. Dans les temps de Noé, Dieu a détruit par l'eau. Dieu détruisait le monde. Quand il y avait le tour de Babel, Dieu a envoyé la confusion des langues sur la terre. Ce qui a fait que nous avons multiples langues qui se parlent sur cette terre. Tout ça, quand Dieu était fâché ou bien il n'était pas content de ce que l'humanité faisait, il frappait très fort. Mais quand Jésus, qui est la grâce qui était descendue sur Marie, est venu sur cette terre, nous commençons à bénéficier de cela. L'humanité a trouvé aussi grâce devant Dieu. Il ne nous tue plus comme il tuait avant. Il regarde son fils Jésus-Christ, l'acte qu'il a posé sur la croix de Golgotha. Ça lui remet les cœurs derrière. C'est comme nous les mamans. Tu regardes les 9 mois de souffrance qu'on endure pendant la grossesse. On fait marche arrière. Je peux taper, mais je ne veux pas taper avec colère. Je corrige, mais je suis un peu relaxé. C'est ça. La grâce de l'Éternel. La grâce de l'Éternel te localise. Quand la grâce te localise, bien aimé, les sorciers de ta famille peuvent s'élever. Ils ne sauront pas te vaincre. Tous ceux-là qui peuvent s'élever contre toi, ils ne t'auront pas, ils ne pourront jamais te piétiner. Parce que la grâce divine t'a localisé. Quel qu'on soit là, on avait dit échec. Toi, tu ne peux pas échouer. La grâce de la réussite t'a localisé.
Amen. Amen. C'est ça la grâce. C'est ce que je voulais partager avec les peuples de Dieu. Non, c'est très fort, maman. C'est très fort. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni par ces enseignements? C'est très important parce que la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Mais il rajoute aussi que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça le secret de la réussite, bien-aimé. C'est ça le secret de la réussite. Est-ce qu'on peut encore avancer? Est-ce qu'on peut encore aller dans des eaux profondes? Alléluia. Je vais vraiment Alléluia. rentrer jusqu'au Voilà. fond là. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse. Sephora, que Dieu te bénisse par rapport au verset que vous avez partagé sur Marie. C'est ça. Je veux encore avancer encore un peu plus loin, bien-aimé. Écoutez. Il faut très bien lire les versets que nous avons partagés. La Bible dit ceci, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Amen. Et il rajoute ceci, affermis l'ouvrage de nos mains. Et il rajoute, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est-à-dire que, ici, le roi David est en train de connaître que l'ouvrage, c'est-à-dire le travail. L'ouvrage, c'est-à-dire que ce que tu fais, alléluia, Amen. Ce que tu fais, les études, les enfants, tout ce que toi, on a parlé en termes d'ouvrage. Donc, tout ce que tu fabriques, bien-aimé, l'ouvrage, c'est quelque chose qu'on a fabriqué. Le produit de tes mains. Alléluia. Amen. Alors, il dit affermis l'ouvrage de notre main. En d'autres termes, il reconnaît. J'aimerais dire à une personne ici que la réussite ne dépend pas de tes propres efforts. Amen. Je répète. Amen. La réussite de la vie ne dépend pas de tes propres efforts. Combien de personnes, bien-aimées, avec lesquelles vous travaillez, observe simplement toi-même, tu vas voir. Il y a des gens qui travaillent, qui sont dans le même lieu de travail que toi, qui gagnent le même salaire que toi, mais toi tu vis mieux qu'eux. Combien de personnes qui travaillent, qui font plus d'argent que toi, mais toi tu mènes une vie mieux que ceux qu'eux ils mènent. Alléluia. Amen, pasteur, je vais rajouter à ce que vous êtes. Yes, maman. Nous sommes des immigrés. Nous venons dans ces pays. Yes. Mais allez voir sous les ponts combien même les autochtones de ces pays sont en train de dormir sur la route. Yes. Mais toi, tu as un toit dans lequel tu peux mettre ta tête. Tu as un travail. Il y en a qui ne travaillent même pas. Yes. Ils n'ont même pas la possibilité de travailler. Mais à toi, l'Éternel a fait descendre la grâce du travail. Yes. La grâce d'un logement. C'est une grâce bien-aimée. Ne prends pas ça comme à la légère. À la légère, yes. Ne t'habitue pas à ça. Non. Ne t'habitue pas à ça. C'est Dieu qui te localise. Alléluia. Amen. Tu es en train de demander, tu es en train de te poser la question, mais miracle, miracle, bénédiction, bénédiction. Mais quelle bénédiction que tu es en train de chercher? La Bible dit, celui qui est fidèle dans de petites choses, Dieu va le rendre fidèle dans de grandes choses. Dieu va lui donner de grandes responsabilités. Amen. Il ne faut pas être un grand bien-aimé. N'attends pas que tu deviennes millionnaire. Le simple fait d'avoir quelque chose à mettre sous la dent, c'est une grâce de l'Éternel. Combien de personnes dorment et affamées parce qu'ils n'ont rien à manger? Ils n'ont rien à manger. Mais toi, tu es en train de travailler. Tu rapportes quelque chose à la maison. Toi, tu es en train de tenir d'un bout du mois à l'autre bout du mois. Toi, tu crois que non, c'est par tes efforts. Tu connais combien de personnes qui sont en train de demander chaque fin du mois. Il est aux États-Unis, mais tu regardes et tu te poses la question. Tu dis, est-ce que cette personne ici vit encore en Afrique ou il est ici? Ou il est ici? Alléluia. Amen. La santé, quand tu es en train de regarder. Aujourd'hui, ne regardant que ce que maman est en train de dire là. Combien de personnes, des autochtones, il y a, bien aimé, j'ai vu les gens qui sont intelligents, mais qui travaillent dans des entreprises qui touchent moins d'argent parce que cette entreprise-là lui donne l'assurance médicale qu'il en a besoin pour acheter les médicaments. Il y a d'autres endroits où on pouvait lui payer mieux que ça, mais l'assurance de cet endroit-là ne permet pas qu'il puisse arriver à acheter ces médicaments. Donc, il vit dans le médicament chaque jour. J'aimerais attirer l'attention d'une personne. J'aimerais attirer l'attention d'une personne, bien-aimé. Que tu comprennes que tel que tu es là, tu es un favori de Dieu. Amen. Tel que tu es là, tu es un béni de Dieu. Amen. Tel que tu es là, la bonté de l'Éternel est en train de te localiser. Ici, je suis en train de prier simplement que la grâce de Dieu surabonde encore dans ta vie. Au nom de Jésus. Et c'est ce qui fera Epikaïzo. Les gens vont regarder et dire non, ça c'est la main de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Parce qu'en 2025, encore une fois de plus, que l'Éternel te garde, que l'Éternel te protège. Amen.
L'hôpital ne sera pas ton lieu au nom de Jésus. L'accident ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ces choses, c'est parce que la faveur de Dieu te localise. C'est quand la faveur de Dieu est dans la vie d'une personne que ta vie devient extraordinaire. Que ta vie, c'est-à-dire ça sort de l'ordinaire. Ta vie devient différente. Ta manière de marcher est différente. Tout ce que toi tu touches, ça marche. Tout ce que toi tu fais, ça marche. C'est ce que la Bible est en train de dire. Le psalmiste est en train de dire ici, affermis l'ouvrage de notre main. C'est-à-dire que tout ce que toi tu fais, ça marche. Même là où les autres font, ça ne marche pas. Toi, quand toi tu pars, ça marche. Et les gens commencent à poser la question, mais comment il s'est fait que pour lui, ça marche toujours? Parce que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu t'a localisé. Amen. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir encore la chanson de la sœur Déborah Localo qui a dit, ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Mon papa, tu m'as fait du bien. Alléluia. Amen. Quand la grâce de Dieu te localise, ta vie change. Maman l'a dit, la grâce de Dieu localise Marie, sa vie change. La grâce de Dieu localise Moïse, sa vie change. La grâce de Dieu localise Gédéon. Il dit, vaillant héros. Gédéon qui est dans les pressoirs. Il dit, je suis la moindre de ma famille. Et ma famille est la moindre de toutes les tribus de Juda. Mais quand la grâce de Dieu le localise, c'est celui-là qui va faire traverser, qui va conduire tout un peuple. Bien-aimé, la même personne qu'on est en train de négliger aujourd'hui, parce que la grâce de Dieu est en train de te localiser. Grâce à toi, l'église est en train de s'élever. Grâce à toi, bien-aimé, l'église est en train d'avancer. Grâce à toi, le royaume de Dieu est en train d'avancer. Grâce à toi, ta famille est en train d'être élevée. Aujourd'hui, regarde, la famille commence à taper la poitrine, en train de dire que non, nous avons un enfant aux États-Unis. J'ai ma fille aux États-Unis. Il y a des fois, tu n'as même pas besoin d'envoyer de l'argent. Mais quand tu appelles simplement ton père, quand tu appelles simplement ton frère, quand tu appelles tes amis, il se fortifie parce qu'il sait que non, il peut compter sur toi. Il sait compter sur toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des gens qui travaillent durement sur cette terre. Ils ont fait les études. Alléluia. Ils sont plus intelligents que toi. Mais aujourd'hui, toi, tu mènes une meilleure vie par rapport à eux. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Tu sais, je peux dire que non, la chose que je trouve mal, mais ce n'est pas du mal, et je m'excuse l'expression, c'est que la grâce de Dieu, la Bible dit Dieu, il fait sa grâce à qui il veut. Amen. Je le disais au début, il n'y a aucune chose qui peut arriver à faire que toi, tu puisses arriver à voir que tu mérites la grâce de Dieu. Il n'y a aucune chose que tu peux faire à part marcher selon la volonté de Dieu et attendre. Amen. Que cette grâce-là te localise. Amen. Et quand la grâce te localise, tu vois l'explosion sur tout ton monde. Quand Alléluia. La grâce te localise, ton nom est cité quelque part. Mais une chose est vraie, tu peux demander la grâce de Dieu. Yes. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Parce qu'il a dit demandez et on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Aujourd'hui, tu vas demander la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vas demander la grâce de Dieu dans la vie de tes enfants. Amen. Tu vas demander la grâce de Dieu que ça localise le fruit de tes mains. C'est tellement important. L'œuvre de tes mains, dans tes études, les gens qui sont en train de réussir, les gens qui sont en train d'échouer, ils ne sont pas plus bourriques que toi. Même la mathématique, la Bible dit ceci. Quand le Daniel, ils étaient partis en Babylone, en captivité. Parce que Babylone a décidé de marcher selon la volonté de Dieu. Ah, Shabradara. Quand Daniel a refusé de manger les aliments souillés par des idoles, la Bible dit, Daniel trouva faveur devant Dieu. Amen. Et parce qu'il trouva faveur devant Dieu, Dieu l'a fait trouver faveur devant les hommes. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand tu trouves faveur devant Dieu, tu trouves faveur devant les gens. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Marie, on est en train de l'adorer. Yes, c'est comme ça. C'est comme ça que Marie, on est en train de l'adorer aujourd'hui. Il y a des gens qui adorent Abraham, qui croient à Abraham aujourd'hui, parce qu'Abraham avait trouvé faveur devant Dieu. C'est comme ça que les Juifs reconnaissent Moïse, reconnaissent David, comment on appelle ça? Reconnaît David, reconnaît Abraham, mais il ne reconnaît pas Jésus. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. La faveur de Dieu, quand ça te localise, bien aimé, même les gens. Donc tu ne fournis plus aucun effort.
les choses commencent à venir de soi. Les opportunités commencent à venir. Ah, j'ai pris aujourd'hui que dans tes affaires, que Dieu te localise. Les bénédictions de l'Éternel, la faveur, la grâce, les bontés de l'Éternel te localisent dans tes affaires. Là où les gens sont en train d'échouer, toi tu n'échoueras pas en 2027, en 25 plutôt. Toi tu n'échoueras pas parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Yes. La grâce de Dieu t'a localisé. La grâce de Dieu doit te localiser aujourd'hui. Ce soir, c'est ta soirée. Hier, c'était pour une autre personne, mais aujourd'hui, c'est pour toi. Amen. C'est la soirée que tu ne dois pas laisser passer. Alléluia. C'est aujourd'hui que la grâce de Dieu doit te toucher. Ça doit te toucher. L'aurore de 2025, nous ne cessons de le dire. C'est maintenant. C'est le mois de janvier, le tout premier mois de l'année. C'est pendant ce temps ici que les fondations sont établies. Tout est là, c'est déjà posé. Et le reste de moi va venir juste se rajouter. Amen. Mais la fondation est déjà là et c'est solide. Commence à désirer la grâce de Dieu sur ta vie. Dis Seigneur, je désire ta grâce dans ma vie. Je désire ta grâce dans ce que je suis en train de faire. Parle à l'Éternel. Il est ton Père. Il est ton Père. C'est lui qui est capable de te donner les choses dont toi tu as besoin. Dis-lui qu'est-ce que tu veux. Dis-lui sur quel point tu veux que sa grâce te localise. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu me localises dans mes études. Seigneur, localise mon travail. Seigneur, localise mon cas. Tu es peut-être malade. Tu es peut-être malade. Ça fait des années et des années. Dis simplement, Seigneur, localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi. Guérison. Dis, Seigneur, localise-moi. Commence à prier, bien-aimé. Prie, ne sois pas distrait. Nous sommes en train de faire 21 jours de jeûne et prière. Et quand nous avons l'opportunité de prier en communauté comme ça, il faut profiter. Il faut profiter. Ne sois pas distrait de regarder qui a commenté, qui a dit quoi, qui a fait quoi. Mais concentre-toi dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, je désire ta présence. Je désire ta grâce dans ma vie, ta faveur dans ma vie. Je sais que je ne les mérite pas en tant que pécheresse, en tant que pécheur, mais je désire que tu puisses me localiser. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu localise tes enfants. Que la grâce de Dieu localise ton mari. Que la grâce de Dieu te localise, même dans tes affaires, même dans ton travail, même dans ta santé. Que la grâce de Dieu te localise. Reçois cela ce soir. Tu es en train de dire, Seigneur, localise-moi. En 2025, localise-moi. Dans tes finances, que la grâce de Dieu te localise. Le faveur imméritée commence à tomber sur toi. Moi, Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Que l'Éternel te localise. Que l'Éternel te localise. Que l'Éternel te localise. Que l'Éternel te localise. En 2025, les années antérieures, tu as beaucoup pleuré. Cette année, ces larmes vont se transformer en larmes de joie. Le larme de pleurs doit se transformer en larmes de joie. Au nom puissant et glorieux de Jésus, à toi qui es en train de chercher le travail, que la faveur de Dieu te localise. À toi qui es en train de chercher les documents, que la faveur de Dieu te localise. À toi qui es en train de chercher ton diplôme, que la faveur de Dieu te localise. La grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, là où les portes étaient fermées, à cause de la grâce, à travers la grâce de Dieu, que les portes de bénédiction s'ouvrent. Je déclare que les portes de bénédiction s'ouvrent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les gens s'étonnent de toi en 2025. Les gens qui se moquent de toi en 2024 vont s'étonner, ils vont se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la grâce de Dieu te localise. La faveur de Dieu te localise. Les gens sont en train de se poser la question. C'est elle ou ce n'est pas elle? C'est lui ou ce n'est pas lui? Machabrada, Rekayandara Babose. Écoutez, pendant que Jésus a commencé à prêcher, Marebabo, les gens posent la question, est-ce que ce n'est pas le fils de charpentier? Marababose.
quand Matthieu ouvre la bouche pour parler, quand Pierre ouvre la bouche pour parler, la chose qui a fait énerver les pharisiens, le docteur de la loi et les sadducéens, c'est-à-dire, c'est de voir le pécheur, les personnes qui ne sont pas parties dans le banc de l'école, commencer à parler de choses qu'eux, ils ne maîtrisaient pas. Machabrada. Je parle et je prophétise dans la vie de quelqu'un. Tu vas faire des affaires qui n'est pas dans ton domaine au nom de Jésus. Les gens seront étonnés de voir comment tu es en train de les faire. Oui, Maré Babosé. Je vois les portes s'ouvrir pas à cause de l'anglais, mais parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Maré Kabosé. Et je ne sais pas si quelqu'un est en train de retenir ces messages. C'est un live prophétique. Dieu m'a dit de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Machabrada, Rekasantari, Broseke Yandaraba. Il y a des choses que tu commençais à faire depuis longtemps. Ça ne marchait pas. Ce soir, je parle à ces personnes. Marébabosé, manifeste-toi. S'il y a des gens, tu voulais faire des affaires, tu avais des projets de faire les affaires. À chaque fois que tu cherches à faire des affaires, ça ne marche pas, ou alors tu doutes. Hein? Every time you want to do something, you have that heaviness. You asking yourself, should I do it or not? Il y a une personne connectée ce soir. Il y a deux personnes connectées ce soir. Vous voulez faire des affaires, mais vous doutez. Vous avez essayé de petites affaires, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je suis en train de t'affecter avec l'onction des affaires. Dieu m'a dit que je déclare dans la vie de quelqu'un. Si tu es là, manifeste-toi dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, je suis là, papa. Oui. Maman Mercier, je suis en train de prier maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que les portes s'ouvrent maintenant. Que ce qui bloquait ces affaires, ça libère au nom de Jésus. La grâce de Dieu localise l'ouvrage de tes mains. Localise l'ouvrage de tes mains. Localise l'ouvrage de tes mains. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Maman Zaina, je prie maintenant. Tu as un feu vert de la part de l'Éternel. Avance, ne doute pas. Ne refuse pas. Ne repousse pas les choses d'hier, d'aujourd'hui à demain. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le au nom de Jésus. Fais-le au nom de Jésus. Je m'aurais affecté une grâce des affaires maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Toute personne qui veut s'investir dans les affaires, la grâce de Dieu est en train de te localiser. La grâce de Dieu est en train de te localiser. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que l'Éternel te parle, que l'Éternel ouvre les opportunités, que l'Éternel étend tes tentes, au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu es en train de chercher le travail. Tu es dans le travail instable. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es là-bas. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. L'affectation permanente. J'entends affectation permanente. Affectation permanente. Affectation permanente. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'entends promotion, promotion. En 2024, il y a des personnes, oui, tu travailles à la banque, tu auras ta promotion. Tu auras ta promotion. Tu vas avoir ta promotion au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, il y aura d'autres personnes, tu vas voir, après ces lives, Dieu va te parler. Que tu commences une petite affaire. Ne néglige pas cela. Ça sera juste une petite affaire, mais ça va te ramener quelque part. Machabrada. Ça va te ramener encore plus haut, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. C'est un live d'affectation. D'affectation de grâce, d'impactation de faveur. Dans le nom de Jésus, Père de gloire, à tous les enfants de HPC. Maintenant, je relâche dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Machabrada. Pendant que je continue à prier, pendant que j'étais en train de parler, la même chose est en train de me revenir. Je suis en train d'entendre faveur devant les gens. Faveur devant Dieu, faveur devant les gens. Faveur devant Dieu, devant les gens. En fait, quand la grâce de Dieu te localise, tu trouves faveur devant Dieu. Et quand tu trouves faveur devant Dieu, parce que Dieu ne travaille pas seul, il travaille toujours à travers de personnes. Les personnes qu'il met à côté. Je suis en train de prier maintenant. Que l'Éternel te localise et te fait connecter avec de bonnes personnes. Amen. Que l'Éternel te fait connecter avec de bonnes personnes. Amen. Que tu trouves faveur devant Dieu. Amen.
et que tu trouves faveur devant les gens. Amen. La faveur des gens même te localise. La faveur des gens te localise. Partout toi tu vas partir, les gens vont commencer à t'aimer. Tu vas voir parmi les signes que l'Éternel, cette parole est en train de se réaliser. Tu vas voir que pour certaines personnes, tu vas aller au travail. Et ton boss va commencer à te poser certaines questions. Il va commencer à te parler. La relation sera une relation que tu ne forces pas en fait. Tu ne forces pas, tu ne forceras pas. Parce que Dieu est en train de frayer un chemin. Avant la fin de l'année, tu vas recevoir ta promotion. Amen. Avant la fin de l'année, tu vas augmenter. Tu vas aller encore plus loin. Tu vas aller encore plus loin. Amen. Tu vas aller encore plus loin. Tu vas aller encore plus loin. Amen. Parce que la faveur de Dieu fait que non, ça engendre la faveur des gens à côté de toi. Amen. Et ces choses est en train de se réaliser. Ces choses est en train de se réaliser. Machabrada, Reka Yandaraba. Mets ta main sur la tête, je prie maintenant. Reçois cette faveur au nom de Jésus. La faveur de Dieu, la faveur des gens, dans tout le domaine de ta vie, dans ton mariage, dans ta santé. Reçois cela maintenant. Dans tes affaires, reçois cela maintenant. Dans tes études, reçois cela maintenant au nom de Jésus. Dans ton ministère, reçois cela maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Commence à prier. Maintenant, commence à prier. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. Dans toutes choses, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications. Tu es en train de prier parce que c'est un live d'affectation. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi en 2025? Tu es en train de prier. Quelles sont ces affaires que tu voulais faire? Parle à l'Éternel. Ferdinand, tu es en train de prier. Marcel, tu es en train de prier. Macha Brada. Oui, je suis en train de voir Ferdinand, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. L'Éternel est en train de te localiser maintenant. L'Éternel est en train de te localiser. La Bible dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Dieu est en train de localiser beaucoup de personnes ce soir. Dieu est en train de localiser beaucoup de personnes ce soir. Prie, ne reste pas dans la distraction. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Et ça se manifeste. Ça se manifeste devant les gens. Ça se manifeste devant les gens. Amen. Pasteur, s'il te plaît. Je n'aimerais pas interrompre ces flots du Saint-Esprit. Je n'aimerais pas interrompre ce que l'Éternel est en train de faire. Mais au même moment, il dépose en moi une parole pour le parent. Yes. Nous sommes en train de désirer la grâce de l'Éternel. L'Éternel veut que nous puissions prier pour nos enfants. Les enfants sont under attaque. Ils sont under attaque. Il y a certains parents qui réalisent simplement que les enfants ne font que tomber malades. Ça se répète. Si tu as plusieurs enfants, tu vas constater, il y a un qui tombe malade aujourd'hui, demain il y a un autre qui tombe malade, après demain il y a un autre qui tombe malade. Les enfants sont under attaque. Nous allons désirer la faveur de Dieu sur nos enfants. Nous allons prier que l'Éternel le garde sous l'ombre de sa main. Et ceux-là qui ne tombent pas malades, il y a certains enfants qui sont en train d'être détournés de la présence de Dieu. Les diables veulent simplement utiliser ces enfants comme étant des armes pour nous détruire. Mais la Bible déclare que nos enfants sont des bénédictions pour nous. Et la bénédiction de l'Éternel, la Bible déclare aussi qu'elle n'est accompagnée d'aucun chagrin. Donc aucun parent ne peut se plaindre de la vie de ses enfants. Mais les parents, nous devons nous réjouir de la vie de nos enfants. Leur vie doit être les moments pour nous de glorifier l'Éternel pour ce qu'il a accompli dans nos vies. Voilà pourquoi nous allons prier que cette attaque que l'ennemi est en train de diriger vers nous, que l'Éternel puisse l'enlever au nom de Jésus. Que l'Éternel puisse faire descendre sa grâce sur la vie de nos enfants. Au nom de Jésus. Afin qu'il demeure toujours à ses côtés. Afin qu'il demeure toujours en bonne santé. Que promesse qu'il a donnée dans les livres de 1 Jean 3 puisse s'accomplir et accompagner la vie de nos enfants. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Ne sois pas distrait. Nous sommes en train de prier. Éternel des armées, laisse que toi seul tu puisses localiser nos enfants. J'ai prié pour les enfants éternels des armées. J'ai prié pour mes enfants physiques et spirituels éternels des armées. Laisse que ta main de gloire les localise
là où ils sont, Éternel Dieu des armées. Quelles qu'en soient les maladies qui peuvent surgir, quelles qu'en soient les flèches de l'ennemi, Papa, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Mais que ta grâce surabonde dans leur vie, Éternel Dieu des armées. Que ta grâce surabonde sur mes enfants. Que ta grâce surabonde sur mes enfants. Ta parole déclare, Éternel Dieu des armées, que les enfants sont des bénédictions. Papa, je prie et je déclare que chacun de mes enfants est une bénédiction. Amen. Chacun de mes enfants est une bénédiction. Et la bénédiction réjouit les cœurs. La bénédiction donne les sourires, donne un sentiment de satisfaction. Yes. Papa, je suis en train de prier que cela soit nos partages au nom de Jésus. Que ça soit nos partages au nom puissant de Jésus. En tant que mère, je suis en train de prier, Éternel des armées, que tous les fruits de mes entrailles, Éternel, soient localisés ce soir. Qu'ils soient localisés ce soir. Que leurs études soient localisées. Que leur vie soit localisée. Que leur mariage soit localisé. Que leurs enfants soient localisés. Que leurs finances soient localisées. Que leur santé soit localisée. Que tout ce qui les appartient soit localisé maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Pas de limitation dans leur vie. Pas de recul dans leur vie. Pas de distraction. Pas de détournement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, tu as dit dans ta parole que tout ce que tu as créé est bon. Yes. Tout ce que tu as créé est bon. Yes. Mes enfants sont bons. Amen. Ma famille, elle est bonne. Amen. Je déclare cela au nom puissant de nom Jésus. De Jésus. Merci, éternel Dieu des armées. Merci, Yahweh. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci, Seigneur. Merci. Masha Brada, Rebroseke. Quelqu'un en train d'être béni. Quelqu'un en train de prier. Quelqu'un en train d'être béni dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Mashebra, Rekayanda Baba. Ika Santa Rebose. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Mareka Baba. Ika Santa Rebobobobobo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, c'est dans le livre de Daniel, chapitre 1er. Je saute simplement au verset 19. La Bible dit ceci. Le roi s'entretient avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michael et Azarias. Ils furent donc admis au service du roi. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu les a localisés. Et quand la faveur de Dieu les localisa, ils ont trouvé faveur devant les gens. Et ces enfants ont été admis dans le haut rang, au service du roi. Donc aujourd'hui là, les enfants travaillent comme s'ils travaillaient à la Maison Blanche. J'ai pris et je déclare dans la vie de tes enfants qui vont s'élever. Tu ne vas pas perdre ton enfant. Ils vont entrer dans des endroits où toi tu n'es pas entré. Dieu va les ramener parce que la faveur de Dieu les a localisés. Parce que toi, tu as cherché Dieu. Et la Bible dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je réclame les enfants de tes enfants et leurs enfants. Tu ne le perdras pas au nom de Jésus. Ceux qui ont été perdus, tu le rappelles maintenant. Je le rappelle maintenant. Je le rappelle maintenant. Au nom de Jésus, que tes enfants reviennent vers toi. Que tes enfants reviennent vers toi. Là où on a pris leur cerveau, là où le diable a pris leur cerveau, il est en train de les utiliser, il est en train de les manipuler. Au nom de Jésus, tu le réclames maintenant. Au nom de Jésus, tu le réclames maintenant. Que toutes ces semences que l'ennemi a mis dans la tête de tes enfants soient brisées, soient brisées. Toute confusion qui est entrée dans la tête de tes enfants soit brisée. L'esprit de turbulence, l'esprit de l'impudicité, l'esprit de confusion, je brise maintenant. J'appelle Idriss, j'appelle Wanda, j'appelle Mima, j'appelle Marvo, au nom puissant et glorieux de Jésus. Parents et là, appelle tes enfants. Parents et là, appelle tes enfants. Tu dis, mes enfants ne vont pas se perdre. Mes enfants ne vont pas tomber sous l'influence du mal. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tout esprit qui n'est pas de Dieu, loin d'eux au nom de Jésus. Je le réclame, je le réclame, je le réclame, je le réclame. Au nom puissant et glorieux de Jésus.
Là où on a ramené l'esprit de tes enfants. Là où on a ramené l'âme de tes enfants. Tu le déclares. Sois restitué maintenant. Sois restitué maintenant. Tout ce qu'on a mis à mes enfants, je le déclare nul et sans effet. Je le déclare nul et sans effet. Je le déclare nul et sans effet. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Qu'est-ce qu'on a mis à tes enfants? Qu'est-ce qu'on a mis à ton enfant? Au nom de Jésus, réclame-le. Réclame-le, 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 réclame-le. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ce qui est à toi est à toi. Et la bénédiction que l'Éternel te donne, personne ne peut le détruire. Personne ne peut le détruire. Personne ne peut le détruire. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Maintenant, tu vas prendre l'autorité. Nous sommes presque à la fin. Tu vas prendre l'autorité. Tout ce qui bloque ta vie en 2025, qui quitte sur ton chemin. Tout ce qui est en train de bloquer, ton chemin doit être clair. Ton chemin doit être clair. Ton chemin doit être clair. Et pendant que nous sommes en train de prier, tous les parents qui ont des enfants malades, tu dois prier pour ces enfants-là. Tu dois prendre, c'est là, pendant ce 21 jours, nous parlerons des enfants. On va voir toute une séance uniquement pour les enfants, nous allons prier pour eux. Mais j'aimerais que pendant ce 21 jours, que tu prennes le temps de prier pour tes enfants. L'enfant ne parle pas, il a l'autisme, prie pour l'enfant. L'enfant est malade, prie pour l'enfant. L'enfant est devenu délinquant, prie pour lui. Il y a des maladies psychologiques, il y a des maladies physiques. Prie pour n'importe quelle maladie. La Bible dit, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Il n'a pas dit simplement de la guérison physique, la guérison spirituelle. Que tout ce qui est démon, qui est en train d'attaquer tes enfants, ces esprits-là, ça libère tes enfants au nom puissant et glorieux de Jésus. Et commence à prendre autorité maintenant. Tu dis que tout ce qui est sur mon chemin, qui empêche que je puisse recevoir la guérison, tu parles prophétiquement maintenant. Je déclare et je décrète qu'il libère mon chemin au nom de Jésus. Qu'il libère ton chemin au nom de Jésus. Tu ne blagues pas. 2025 doit être vert. Everything have to be green. Le feu doit être vert parce que tu vas aller de gloire en gloire. Parce que tu vas aller de gloire en gloire. Marababose. Tu dois aller de gloire en gloire. Tout ce qui bloque tes finances, tout ce qui bloque ta santé, toutes les mauvaises paroles prononcées contre ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus, ça libère, ça libère. Au nom de Jésus, ça libère. Au nom de Jésus, ça libère. Au nom de Jésus, pas sur mon chemin. Je disais pas sur mon chemin. Je disais pas sur mon chemin. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que ça libère, que ça libère, que ça libère. Oui, 2025, tu dois voir la gloire de Dieu. 2025, non seulement la grâce de Dieu te localise, mais ta vie est en train de changer. Machabrada. Marekayandara babose. Prie. Que ta présence puisse y être. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es en train de refuser certaines habitudes, certains caractères mauvais que tu fais. Ça te pousse que tu puisses arriver à avoir des conflits avec les amis. Ça te pousse à avoir des conflits avec Dieu. Ça te pousse à avoir des conflits en tant que mari et femme. Ces habitudes-là, ces œuvres-là, tu dois les détruire. On t'a lavé avec quel lot? Quelles sont les paroles qu'on a prononcées sur toi? Pendant que tu étais enfant, tu ne savais pas. Tu refuses. Aujourd'hui, la Bible dit, tu es devenu une nouvelle créature. Quand tu acceptes Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Ces choses doivent te lâcher ce soir. Ces choses doivent libérer ta vie. Je te purifie maintenant au nom de Jésus. Sois purifié par le sang de l'agneau immolé. La Bible dit, non seulement Dieu pardonne nos iniquités, mais il nous le purifie. Il nous purifie. Non seulement il pardonne nos péchés, mais il nous purifie de nos iniquités. Que l'Éternel te purifie. Que l'Éternel te nettoie. Que l'Éternel te change. Que l'Éternel te transforme au nom de Jésus. Amen. Qui a dit que non, ce langage-là, cette mauvaise langue-là doit rester simplement? Il n'y a aucune chose qui est plus puissante que le nom de Jésus. Aucune chose, aucune puissance, aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je lève ma main dans ta vie maintenant. Je déclare et je décrète que tout ce qui n'est pas de Dieu libère ta vie. Toutes ces mauvaises habitudes qui est en train de faire que ça bloque ta bénédiction, ça détruit ta relation avec Dieu, ça s'arrête au nom de Jésus. Ça s'arrête au nom de Jésus. Et pendant que je suis en train de prier, maman, je suis en train de voir les écailles. J'entends les écailles. Les écailles. Il y a d'autres personnes, en fait, d'autres hommes. Toi, tu trouves tout est normal. Il n'y a pas le sens de urgency.
Donc le sens de l'urgence n'existe pas. Pour toi, tout est problème. Tu es en train de mourir, mais tu vois tout ça est normal. C'est parce qu'il y a les écailles qui ont été bloquées, qui bloquent tes yeux. Au nom de Jésus, j'ai pris que les écailles tombent maintenant. J'ai pris que les écailles tombent, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que ton âme s'ouvre, que ton esprit s'ouvre au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce qu'il y a une femme qui peut prier pour son mari? Est-ce qu'il y a un mari qui peut prier pour sa femme? Il y a d'autres personnes, bien aimées, tu vas voir. J'ai toujours dit ça à maman. Ce n'est pas normal. Quand tu vois quelque chose, tu vois, il y a des choses qui sont les urgences. Et puis il y a les choses qui sont normales. Il y a des hommes qui sont là, même si cette histoire-là, c'est urgent. Lui, il marche, même sa manière de marcher, ça montre seulement que non. Pour lui, il n'y a rien d'urgent. Ce n'est pas normal. Même Dieu, il y a des choses qui sont urgentes devant Dieu et les choses qui ne sont pas urgentes. La priorité. C'est pas en vain que Dieu est en train de dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus de tout. Donc le royaume de Dieu, c'est une priorité pour Dieu avant toute chose. Jésus, quand il était sur la terre, il dit, j'aimerais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Chez toi, il n'y a pas de chose qui est urgente. Tout est normal. Tu vois, tout est normal. Même quand tu es en train de mourir, tout est normal. L'enfant est malade, toi, tu vois, tout est normal. Tu n'as plus l'argent, tu vois, tout est normal. C'est la manière de signifier que non, cette personne est assujettie. À partir d'aujourd'hui, je prie et je déclare, tu sors de ces prisons sataniques au nom de Jésus. Tu sors de ces prisons de famille au nom de Jésus. Là, on a ramené ton esprit, je le réclame maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Que ta vie s'ouvre. Que ton âme s'ouvre, que ton esprit s'ouvre au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous terminons par là. Commence à prier. Dis merci à l'Éternel pour sa parole. Recommande la nuit entre les mains de l'Éternel. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu continue à te donner la force. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père de gloire, nous te disons merci pour la faveur. Merci pour tous ces instants. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Et que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman, élève la voix, prie. Père, nous te disons merci. Merci, papa. Merci pour ta grâce sur nos vies. Yes. Merci parce que tu nous as localisés. Merci, Éternel Dieu des armées, parce que ce qui était autrefois impossible, avec ta grâce qui nous accompagne, cela devient possible. Amen. Père, nous te rendons grâce ce soir, parce que ce qu'on a demandé, tu nous as donné. Il n'y a pas, Éternel Dieu des armées, un fils qui demande à son père le pain, il lui donne de la pierre. Toi, tu n'es pas ces pères-là. Toi, tu nous donnes ce que nous demandons. Selon l'Éternel des armées, c'est que toi, tu trouves que c'est nécessaire pour nous. Voilà, nous sommes venus demander ta grâce ce soir, que ça puisse nous localiser, que ça puisse nous identifier, que ça puisse localiser nos enfants, que ça localise nos époux et épouses, que ça localise nos finances, nos santé, que ça localise nos mariages, que ça localise nos études, que ça localise tout ce qui nous appartient. Et toi, tu es le Dieu qui s'est élevé. Sois glorifié dans nos vies. Sois élevé à jamais. Papa, ce que tu nous as donné aujourd'hui, je pars sceller cela par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Que le diable ne pose pas sa main sur cela au nom de Jésus. Que les voleurs qui viennent pour voler et dérober ne puissent pas le voir. Mais que nous puissions le garder jusqu'à la fin de nos jours. Parce que ce que nous sommes en train de recevoir en ces temps, c'est ce qui va nous ramener devant. Ça va nous aider à marcher, à conquérir et à demeurer dans la victoire toute notre vie. Glorifie soit ton nom à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Si tu as des révélations, si tu as un témoignage, comme les autres sont en train de le faire, appelez-nous bien-aimés. Envoyez le message par ce numéro qui s'affiche sur ton écran. Et nous serons capables soit de prier pour vous, soit alors de recevoir votre témoignage. En tout cas, les personnes qui nous sont suivies du côté de, comment on appelle ça, Muller Malona Ministry, YouTube, que Dieu vous bénisse. Amen. On s'arrête là pour ce soir. Je continue à insister. Le 25, le 26, donc c'est un samedi, dimanche, la fin du mois, nous serons avec le prophète Samuel Panzou, avec nous ici sur place. Nous allons passer 2 jours dans la présence de Dieu pour clôturer, pour le grand clôture de ces instants ici. En tout cas, jusque-là, j'encourage et je félicite tout le monde pour les efforts que vous êtes en train de faire. Et je vois que la prière que maman avait fait le premier jour, ça marchait.
Maman a prié pour nous que nous ne puissions pas simplement commencer, mais que nous terminons jusqu'à la fin. Amen. Et j'ai prié que Dieu te donne la force. Souviens-toi, nous ne mangeons pas avant 18h, nous mangeons après 18h. Et tu te prives de quelque chose, soit tu dors par terre, c'est très important. Prends le temps de prier. Certains sujets que nous n'avons pas à prier, que nous n'avons pas prié ici, que nous ne demanderons pas ici. Toi, tu es en train de prendre le temps de prier. Pendant la journée, montre-toi à l'Éternel. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Pendant la journée, prends autorité. Dis à ce que 2025, tu as besoin que tu puisses faire pour toi. Parce que 2025 a les oreilles, il écoute. La terre même a les oreilles, il écoute. Qu'est-ce que toi, tu veux que Dieu fasse pour toi en 2025? C'est ça, en fait, l'objectif de ces jeunes. Commander le matin. Donner, montrer sa place à l'aurore. Alors prends le temps, bien-aimé. Regarde quels sont les échecs que tu as réussi, subi durant toute ta vie. Mais cette année ici, tu ne vas plus subir le même échec au nom de Jésus. Amen. Alors prends ce temps au sérieux et prends le temps de te concentrer. Lis la parole de Dieu. Parce qu'à travers la parole de Dieu, tu vas apprendre aussi beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Abonnez-vous si c'est la première fois. Dis-nous que c'est la première fois que vous êtes en train de nous suivre. À partir de quel pays? Likez la page Facebook House of Prayer Church. Likez ou bien abonnez-vous aussi sur nos plateformes YouTube, Instagram, TikTok. Nous sommes là aussi afin que tu puisses recevoir ces notifications. Vous étiez tellement nombreux à nous suivre qu'on ne saura pas citer tout le monde. Alors souffrez, Maman Sylvie Mawete. Que Dieu vous bénisse. Jean-Benoît. Que Dieu, vous bénisse. On va se retrouver demain à partir de 5h30 pour notre édition le matin. Nous passons 5h30 pour 30 minutes de prière et puis le soir à 19h, nous sommes là. On va voir demain si ça sera possible que nous puissions être à l'église ou alors nous allons faire ça live. Encore une fois de plus, parce que on nous a dit encore qu'il y aura encore le winter storm, c'est-à-dire qu'il y aura encore les neiges qui vont souffler à partir de 4h du matin jusqu'au samedi. Donc si on n'a pas nettoyé l'église, on ne saura pas être là-bas, on restera à la maison et on va faire encore les lives comme nous sommes en train de faire. Donc pour les enfants de HPC, regardez sur le groupe de l'église et puis on va poster cela aussi sur la page Facebook. Merci beaucoup. Je vais laisser que maman nous bénisse par une parole. Amen. Nombre 6, 24, 26. L'Éternel dit, la parole de Dieu dit ceci, que l'Éternel te bénisse. Amen. Et te garde. Amen. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi. Amen. Et t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel se tourne vers toi. Amen. Et te donne la paix. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et c'est par ces paroles que nous terminons notre live de ce soir et on se retrouve à 5h du matin. Allez, ciao, ciao. God bless you. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vont dire,